Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Corsair 2500D Airflow. Un boîtier cube panoramique dual chamber au format micro ATX qui est compatible avec les cartes mères Asus BTF et MSI Project Zero. On est sur un boîtier qui va beaucoup ressembler au 6500 que l'on connaît déjà. On n'est juste pas sur le même format, le 6500 étant ATX, le 2500 étant micro ATX. On est sur la version Airflow, donc qui propose du mesh à l'avant et qui propose également la possibilité d'intégrer des ventilateurs à l'avant. Un boîtier qui va être disponible en blanc, en noir, qui proposera des options pour changer les différents panneaux et qui arrive à un tarif de 149,90 €. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à l'abordage de ce Corsair 2500D Airflow avec les tech specs. Le boîtier fait 479 mm de profondeur sur 304 mm de largeur, 376 mm de hauteur. Le poids est de 8 kg. Il est constitué d'acier, de verre trempé et de mèche. Il est compatible mini ITX, micro ATX. On pourra installer 2 SSD à l'intérieur, plus 2 HDD, une alimentation de 225 mm de profondeur, un ventirail CPU de 180 mm de hauteur et on aura la possibilité de mettre une carte graphique en 400 mm. On vous reparle tout de suite un peu plus tard des différentes possibilités d'intégration pour les ventilateurs et les radiateurs de water cooling. Avec ce 2500D Airflow, Corsair nous propose exactement le même boîtier que le 6500X. Juste, on est sur un format moindre puisqu'on est sur une compatibilité en micro ATX. Ici, on a la version Airflow et non pas la version X comme le 6500. Ce qui veut dire que à l'avant du boîtier, on va retrouver cette partie en mèche qui est amovible et derrière, on aura la possibilité d'installer des ventilateurs. La face avant reprend le même principe que le 6500X. On est sur un boîtier dual chamber. On est très aéré à gauche avec la possibilité de voir tous les composants avec le panneau en verre trempé. À droite, on va venir installer du ventilateur en intérieur, mais surtout alimentation et système de stockage. Ici, on va avoir la partie en mèche qui est amovible. Il suffit de tirer comme ceci. Bien sûr, on a un filtre nylon juste derrière et on va retrouver cette grille qui est amovible et qui est compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 240-280 mm. Pour remettre le tout en place, c'est extrêmement simple. On appuie, une petite pression, on fait la même chose. À droite, panneau en acier de 3 mm d'épaisseur, ultra qualitatif, petit logo Corsair chromé. Dans la partie basse, on retrouve les pieds en acier, là aussi avec du 3 mm d'épaisseur et on retrouve également du 3 mm d'épaisseur sur la partie gauche, sur le dessus et à l'endroit où on va voir le panneau de contrôle. Sur le côté gauche, on trouve un panneau en verre trempé avec des pourtours peints, montage par vis à main et le panneau éclipsé, ce qui veut dire qu'on n'a pas de charnière noire comme sur le 6500X. À droite, on trouve un panneau en mèche qui reprend le même pattern que les panneaux avant et supérieurs, mais aussi qui reprend les mêmes patterns que toutes les autres grilles du boîtier, ce qui donne là aussi un esprit très qualitatif à ce boîtier. Le panneau est intégralement en mèche, il est clipsé, maintenu avec deux vis à main à l'arrière, on a un filtre nylon en interne et sur le côté droit, on retrouve également nos pieds avec cet acier de 3 mm d'épaisseur. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître.
Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On enchaîne sur le dessus avec le Power On, l'entrée-sortie audio, un USB Type C, deux USB 3.2, le bouton Reset. Ensuite, on a la grille en mèche filtrée avec la petite étiquette à l'arrière. On tire, ça se déclipse et ça libère la grille qui est compatible 3x120 mm ou 2x140 mm qui pourra accueillir des radiateurs de water cooling en 280 ou 360 mm. On enchaîne à l'arrière, on va retrouver ici la cage HDD, derrière une petite grille amovible. À l'intérieur, on a deux paniers compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Les paniers sont en plastique juste en dessous. On retrouve l'emplacement pour l'alimentation. On a une compatibilité SFX avec la platine qui est amovible et qui permettra de passer en ATX. Dans la partie basse, on a les pieds. À droite, puisqu'on est sur du compartimentage, on va voir les différentes grilles, celle pour le ventilateur 220 mm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère et 4 slots d'extension. Montage par vis pour les slots d'extension et vous avez vu, on a des vis à main partout, ce qui veut dire qu'on pourra opter pour un GPU Vertical Mount en option qui permettra d'avoir 4 slots à 90 degrés. On a également ici une petite sortie pour un déport, ici un petit scratch pour organiser les câbles en sortie de carte graphique. On termine sous le boîtier, on retrouve les pieds massifs en 3 mm d'épaisseur qui sont montés sur ces belles platines. On a des pads en caoutchouc absolument partout. On va également avoir le filtre amovible à destination de la grille du bas. Il se démonte par l'avant. On a un filtre de type nylon. En dessous, on a une grille qui est compatible 3x120 mm ou 2x140 mm. Pour le water cooling, on pourra mettre du 280 ou du 360 mm. En interne, on a également un petit passage ici pour pouvoir passer ce que l'on veut et on trouve également des dispositifs pour installer des colliers. On découvre maintenant l'intérieur de ce 2500D par Corsair. On le rappelle, on est sur une compatibilité ITX, micro ATX, mais surtout, vous le voyez, on a des passages dans le haut, sur le côté et dans la partie basse qui sont compatibles avec les cartes mères Asus BTF et MSI Project Zero, ce qui veut dire que vous pourrez installer toutes les cartes mères avec les connecteurs qui sont placés à l'arrière. Ensuite, classiquement, on a deux passages dans la partie haute. On va retrouver des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et on a également des passages dans la partie basse, là où vous voyez les différents câbles qui ressortent. Si on passe à l'avant, il y a pas mal de choses à voir. Tout d'abord, on a la platine tout au fond qui est amovible, qui est compatible 2x120 mm ou radiateur de water cooling en 240 mm. Ensuite, on va avoir deux petits plateaux SSD. Ici et là, ils sont montés avec des vis à main. On pourra donc installer deux unités de stockage à cet endroit-là. Et comme la grille qui permet d'installer les ventilateurs est amovible, on aura quand même un accès. Attention, si vous mettez du radiateur de water cooling, on n'aura plus trop accès en fait aux emplacements SSD, donc à surveiller pendant le montage. À l'avant, ici, on va retrouver une autre platine puisqu'on est sur la version Airflow. On peut installer des ventilateurs à l'avant. On aura une platine qui est compatible 2x120 mm ou 2x140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240 mm ou 280 mm sur cette partie avant. Ensuite, on peut continuer dans la partie basse ici avec une grande grille qui est filtrée par en dessous. Il faut savoir que le boîtier est intégralement filtré, que ce soit à l'avant, sur le dessus, à l'arrière ou sur le panneau méché à l'arrière. Dans la grille du bas, on va retrouver les emplacements pour pouvoir visser le vertical mount en option. Si on n'utilise pas le vertical mount, on va avoir une grille en 3x120 mm ou 2x140 mm qui sera compatible water cooling en 280 et 360 mm. On continue maintenant à l'arrière avec un emplacement en 120 mm et ensuite on va avoir 4 slots d'extension classique sur une platine démontable qui permettra justement d'installer le vertical mount. On termine dans la partie haute. On va retrouver de nouveau une partie en mèche avec une grille. Donc c'est filtré par au-dessus. Au niveau de la grille, on est sur une compatibilité en 3x120 mm ou 2x140 mm. Pour le water cooling, ça sera 360 mm ou 280 mm maximum.
À l'arrière, on retrouve la platine en 2 x 120 mm avec la petite vis qui permettra de la démonter. Ensuite, on va avoir les passages ici avec les caches en caoutchouc. On a 3 passages au total. On va retrouver la cage HDD SSD. On a 2 paniers qui sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. La cage est amovible. En dessous, on a l'emplacement de l'alimentation avec un dispositif qui est compatible SFX. Si on le démonte, on est sur de l'ATX. Et enfin, vous avez tous les différents passages pour l'accès backplate, mais aussi pour les connecteurs arrière des cartes mères BTF ou MSI Project Zero. On pénètre à l'intérieur de notre 2500 Airflow avec la configuration montée à l'intérieur. Clairement, vous le voyez, le résultat est super propre. On pourrait même avoir une carte mère micro ATX, ça ne poserait pas de problème tellement on a de la place. Après, le seul désavantage, c'est que vous voyez, par exemple, on voit quand même les passages pour les systèmes BTF et Project Zero pour que ce soit intégralement compatible. Donc, il faudrait mieux opter en fait presque pour une carte mère de ce type-là pour l'intégrer à l'intérieur de ce boîtier. On a beaucoup de place dans la partie supérieure, pas de problème pour le water cooling. On a beaucoup de place à l'avant. Pas de problème pour les énormes cartes graphiques ou alors mettre du water cooling dans la partie avant. On aura les ventilateurs dans le fond potentiellement pour pouvoir aussi mettre du water cooling. Attention tout de même puisqu'on a les 2 plateaux SSD qui seront à droite. Donc si on met trop de profondeur, bye bye l'accès au plateau de SSD. Il faudra faire pivoter la grille et vous le voyez dans la partie basse, la carte graphique est toute proche d'une énorme grille, ce qui veut dire que ça sera très facile de la refroidir correctement et on aura en option le vertical mount disponible pour pouvoir mettre la carte graphique à 90 degrés. Bref, côté face, le résultat est vraiment très bon. Côté pile, il ne va pas y avoir grand chose à dire ou redire. On a des dispositifs pour mettre des colliers dans le fond du boîtier. C'est ultra pratique, c'est ultra simple à utiliser. À noter aussi qu'on a ces fameuses vis ici qui sont présentes dans le bundle pour pouvoir installer les ventilateurs. C'est des vis qui permettent de faire la fixation en un seul tour. On la place et en fait on va avoir un filetage qui est beaucoup plus épais et hop, on tourne et en une seule fois, c'est fixé. Ici, on a la grille en 2,40 mm. Vous avez vu, tous les câbles, on les a passés au centre. Tous les autres, on les passe en dessous de l'alimentation. Et les quelques câbles supplémentaires pour le RGB ou gérer les ventilateurs, on les passe au-dessus de la cage HDD. Et ça donne un résultat qui est excellent. Sachez que le SSD a été installé dans un panier 3,5 pouces qui est également compatible 2,5 pouces. Donc au niveau du montage, que ce soit côté pile du côté de la carte mère et de la carte graphique ou côté face avec le côté alimentation et les systèmes de stockage, ce 2500 Airflow est ultra propre, ultra pratique, ultra efficace. On termine cette vidéo du 2500 Airflow avec la machine allumée. On va donc pouvoir profiter du RGB des ventilateurs additionnels puisque cette version 2500 Airflow arrive sans aucun ventilateur. On vous l'expliquait depuis le début. Ce qui va changer, c'est cette face avant qui va être beaucoup plus respirante et qui permettra aussi d'installer des ventilateurs en 120-140 mm. Pour le reste du boîtier, on reste sur une excellente qualité d'assemblage et de finition. On apprécie de ne pas avoir la porte qui est montée sur charnière comme le 6500, ce qui fait qu'on n'a pas les 2 gros boutons noirs sur la porte sur le côté gauche. Donc clairement, ça ajoute un petit peu plus de style à cette version 2500. Par contre, au niveau du blanc, c'est comme pour la version 6500, on est sur un boîtier qui est un petit peu blanc-gris. On n'est pas sur du blanc pur. Après, assurément, on pourra mettre de l'énorme CG, on pourra mettre de l'énorme water cooling dans la partie haute, on pourra mettre du water cooling sur le côté, du water cooling à l'avant, des tonnes de ventilateurs. Bref, on pourra mettre beaucoup de choses dans ce boîtier qui est au format micro ATX comme on vous le disait depuis le début. Et au niveau du tarif, on sera sur une base de 149 €. Cette fois, on était sur une base de 209 € pour le 6500. Alors, on sait que le micro ATX, c'est souvent un petit peu plus cher. Et là, on va presque vous dire qu'on va préférer ce 2500 puisque il est presque plus harmonieux. La porte sur le côté gauche est mieux intégrée. On a vraiment beaucoup de place à l'intérieur. On a la compatibilité Project Zero et Asus BTF. Ça nous semble une meilleure proposition que le 6500X qui était presque trop gros pour de l'ATX. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment bien pensé pour le micro ATX avec un boîtier qui a un format
qui a une occupation au sol qui sera moindre et qui sera très bien adaptée pour être posée sur un bureau à droite de votre souris par exemple. Allez, sur ce, vous savez tout de ce Corsair 2500 Airflow. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.